Dans la foulée, on a constaté que le public sportif burkinabé a vite oublié le match contre la victoire contre le Niger et s'est focalisé sur le match. Voilà, et pour les Burkinabés, ils n'ont pas peur quand même. Ils n'ont pas peur quand même de cette équipe d'Algérie. L'objectif, c'est de jouer à fond le match dans un match de football, comme on le sait tous. Il y a un vainqueur, il y a un perdant, ou soit les deux équipes vont donc se départager sur un score nul et voilà. Bertrand Traoré qui joue à Aston Villa qui est blessé, il n'est pas convoqué pour ce match. Il va manquer également à la sélection et on a également Alain Traoré qui joue les coups francs, on le connaît sur ça, qui également n'est pas convoqué. Il était sans club, maintenant il a signé dans un nouveau club. Le Burkina compte sur sa jeune génération, et Hervé Kouakou Kopi, et on a Mohamed Konaté qui a marqué l'autre fois, et Lassina Traoré qui a marqué, il y a Issa Kabouri, donc voilà un peu. Ensemble, le Burkina s'est bien comporté avec l'absence des cadres, je dirais. C'est vrai que c'est une très jeune équipe du Burkina. Du coup, bon, au pays, on a aimé, on était fiers et on était très contents. Mais l'objectif, c'était beaucoup plus roder la machine avant d'affronter l'Algérie. Voilà. Ce que les supporters ont dit, c'est qu'on n'a pas peur de l'Algérie. C'est un match de football. Dans un match de football, il y a un perdant, il y a un vainqueur, ou soit les deux équipes vont se départager sur un score nul. Bon, sur le papier, je dirais oui. Sur le papier, je dirais oui. Mais le foot, ça se joue sur le terrain, le rectangle vert. Maintenant, je vais faire une analyse sur le papier. Sur le papier, l'Algérie pourra se retrouver au Qatar. Et au Qatar, peut-être on va prier pour que l'Algérie tombe dans un groupe abordable pour se retrouver au second tour. Ça, c'est sur le papier. Maintenant, sur le terrain, c'est que l'Algérie, on va beaucoup plus découvrir l'Algérie à partir de ce match contre le Burkina. Si l'Algérie arrive ou bien réussit à dompter ou bien à donner les pignons également au Burkina, là, on pourra dire que l'Algérie, elle est bien partie pour valider son ticket pour le Qatar 2022. Également, il y a, c'est vrai, après ce tour de groupe, il y a le tour de cadrage ou bien de match entre les 10 pays, match à 12 confrontations, confrontation en aller et retour en mars 2022, donc pour dégager véritablement le vainqueur. Là, par exemple, si le Cameroun, soit c'est la Côte d'Ivoire qui est sortie et l'Algérie tombe là-dessus, là, ça devient une grosse affiche où on va voir véritablement ce que l'Algérie représente toujours bien, pèse encore sur le continent et pour valider son billet pour aller au Qatar. Donc, voilà un peu les équations où je dirais que c'est possible pour l'Algérie de se retrouver au Qatar, mais quand même sur le chemin, il y a encore à faire. Bon, j'ai suivi tous les matchs et je pourrais dire que l'arbitrage sur la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, je pense que l'arbitrage était un petit peu à la hauteur. Ma déception, c'était sur le match Libye-Gabon. Libye-Gabon, où, bon, j'ai pas compris, sur l'action Aubameyang récupère la balle, Aubameyang n'était même pas en hors-jeu. L'arbitre chiffre un hors-jeu et lui donne encore un carton jaune. Et c'est ça, j'ai du mal à comprendre. Donc, ce sont ces erreurs-là, et surtout sur les matchs de la deuxième journée, nos arbitres doivent mieux se comporter pour véritablement changer la donne, changer le cours des choses, et voilà. Cela se ressent également quand on voit, par exemple, les arbitres désignés dans les compétitions interclubs de la CAF, les compétitions interclubs de la CAF qui auront lieu, qui démarreront à partir du 10 septembre prochain, 10-11 août. Et j'ai jeté un regard sur les arbitres sélectionnés. J'ai compris que ceux qui avaient fait de mauvaises prestations lors de l'édition précédente, on a reversé une bonne partie en cours de la Confédération africaine de football et les meilleurs, on les a envoyés donc au niveau de la Ligue des Champions. C'est quelque chose, j'ai compris également qu'il y a un suivi et tout le monde veut que les choses marchent correctement, donc on va croiser les doigts pour ça. Merci beaucoup.